Donc en juin 1940, des milliers de réfugiés se trouvent à Bordeaux et parmi eux, un certain nombre de personnes espèrent quitter la France et aller vers l'Amérique. Et donc pour cela, il faut qu'ils aient une autorisation de sortie française, il faut qu'ils obtiennent un visa d'entrée dans un pays, mais ils doivent également, le plus souvent, avoir un visa de transit par le Portugal. Et donc, beaucoup d'entre eux se rendent au consulat du Portugal, qui est sur les quais, pas très loin de la préfecture, donc dans le cœur administratif de Bordeaux, et demandent un visa de transit. Or, à cause de la circulaire numéro 14 de novembre 1939, le consul portugais, qui s'appelle Aristides de Sousa Mendes, qui est installé à Bordeaux depuis 1938, doit normalement demander à Lisbonne une autorisation pour délivrer ce visa à ces personnes qui remplissent son consulat, qui font de longues queues et qui sont le plus souvent désespérées, paniquées et qui veulent avoir ce document le plus vite possible. Sousa Mendes, évidemment, est ému par la situation de plusieurs de ces personnes. Il rencontre notamment un rabbin qui vient de Belgique où il avait résidé auparavant, qui lui raconte les horreurs commises par les nazis et ce qui risque d'arriver aux juifs qui se retrouvent en France entre les griffes des nazis. Et Sousa Mendes, après une certaine réflexion, après de nombreux doutes, finit par décider de délivrer des visas de transit à tous ceux qui lui demandent. Une des choses que nous possédons, et qui est au Portugal, est notamment la liste des personnes à qui il concède un visa, soit un passeport, soit un visa. On sait que cette liste, elle n'est pas complète, parce qu'au bout d'un moment, notamment au fil des jours, il ne va plus tenir ce registre et au final, on ne sait pas combien de registres au final il va concéder. Et donc son action, il la commence à Bordeaux et pendant quelques jours à Bordeaux, dans son consulat, il concède des dizaines et des dizaines et des dizaines de visas. Cette activité va assez vite être connue des autorités portugaises. Cette désobéissance, parce qu'il désobéit à la circulaire numéro 14 et aux consignes qui lui ont été données, elle va être connue de Lisbonne parce qu'une personne qui a été au consulat va se plaindre de son action et notamment va reprocher à Sousa Mendes d'avoir pris une taxe supplémentaire et prétendument pour un fonds de charité portugais. À peine n'a-t-il commencé son activité que Lisbonne va lui demander de cesser de délivrer des visas, chose qu'il ne va pas faire. Ici, donc, on voit des exemples d'autorisation de sortie que des personnes font auprès des autorités françaises pour pouvoir quitter la France. Et là, nous avons deux demandes d'autorisation de sortie par la baronne de Rothschild, Édouard de Rothschild, et par Édouard Rothschild, qui sont demandées le 15 juin à la préfecture, qui, le lendemain, et qui est un dimanche, vont se rendre au consulat pour demander un visa de transit à Sousa Mendes. Comme c'est un dimanche, et comme la famille Rothschild demande à obtenir tout de suite, très rapidement, ce document, ce visa, Sousa Mendes va leur demander une taxe spéciale qui est pour l'obtention d'un visa un dimanche, ce qui va alimenter chez certains l'idée que Sousa Mendes demande de l'argent, échange ses visas contre des sommes monétaires, chose qu'il va ensuite nier quand on va l'accuser de cela, en disant que c'était un cas très particulier parce que c'était un dimanche et parce qu'il le voulait immédiatement. Et on voit également qu'il avait bien indiqué ces différents noms sur son registre, parce que là, quand on regarde le registre de Sousa Mendes, à la date du 16 juin, on voit bien le nom de la baronne de Rothschild et de son fils et de Maurice Rothschild. Donc on voit les différentes